Merci Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Merci aux frères de me laisser la place ce soir. Merci à Dieu, merci à Bruno. Je suis content d'être là. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors ce soir, je connais pratiquement personne, à part 2-3 visages. Mais je voudrais prêcher librement ce soir. Je ne sais pas si... Je pense que la majorité sont chrétiens. Il y a certainement de nos amis qui sont là ce soir. Que le Seigneur puisse vous bénir pleinement. Alors je voudrais avoir cette pleine liberté de prêcher. Gloire à Christ. Donc je voudrais simplement prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. Pas faire plus que ça. Je pense que ça sera déjà bien suffisant ce soir. Donc je voudrais pas être maladroit dans la prédication. Je voudrais pas dire des mots qui pourraient te blesser ce soir. Mais je voudrais simplement apporter l'évangile comme elle est. Gloire à Dieu. Donc ce soir c'est une réunion un peu particulière. Il y a des baptêmes. Et je suis content que le GFT, puis ses copains et la Vanille passent par les eaux du baptême ce soir. C'est une joie, c'est un privilège, c'est quelque chose de très grand. Et c'est leur choix à eux. C'est personne qui les a forcés. Ils n'ont pas été payés, ils n'ont pas d'argent non plus. C'est leur décision à eux, c'était personnel, ça leur est propre. Ils ont fait une expérience avec le Christ, comme ça a été témoigné ce soir. Et puis à la suite de cette expérience avec Jésus, ils ont vu que Dieu était bon, comme ça a été témoigné, je reprends les mots qu'ils ont dit. Et puis aujourd'hui, passant par les eaux du baptême. Ça a été leur choix, leur décision personnelle. Et puis moi, quand j'ai donné mon cœur à Dieu, j'avais 13 ans, c'était dans une réunion de jeunes. Et j'ai suivi le Seigneur pendant 2 ans. Et à l'âge de 15 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. Et c'était aussi ma décision à moi. Et puis chaque chrétien, chaque personne qui est baptisée ce soir, il pourra venir témoigner derrière le micro. Et puis il pourra vous dire un par un, une par une, que c'était notre propre décision, que c'était notre choix personnel à nous. Et dans la vie, il y a des choix. Il faut faire des choix. Il y a des choix qui n'ont pas beaucoup d'importance. Je ne sais pas si je mettais une chemise blanche pour prêcher ce soir, ou autre chose, ça n'a pas d'importance. Je vous le dis devant Dieu, c'est pas important du tout. C'est des choix qui ne mènent à rien, c'est des choix qui n'aboutissent à pas grand-chose. Des fois, on fait le choix de choisir une voiture, de choisir un camping, ou de choisir la couleur du carrelage qu'on va mettre dans la maison. C'est des choix peut-être plus importants, mais avec le temps, ça passe. Et puis, c'est des choix qui passent. Mais la Bible dit qu'il nous place devant un choix. Et il y a des choix qui sont fondamentaux pour nous. Et il y a des choix qui sont vitaux. Il y a des choix qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et puis, la Bible dit, voici, je prends aujourd'hui à témoin, il dit le ciel et la terre. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, au verset 19. Il dit, je place devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives. Amen. Gloire au Seigneur, je pense que c'est un choix assez important. Je pense que ce n'est pas la couleur d'un carrelage, la marque d'une voiture, ou un vêtement à choisir quand on se lève le matin, ou la direction qu'on va prendre pour aller chiner le matin, non. C'est un choix beaucoup plus important. Et là, ce qui est bien dans ce choix-là, il y a des choix, je sais qu'il y a des personnes, c'est pas facile de faire le choix. Je sais qu'il y en a qui sont indécis. Il y en a, est-ce que ça va être le bon choix? Est-ce que ça va être la bonne décision que je vais prendre? Si je fais ce choix-là, et puis que c'est finalement pas la bonne décision avec le recul, comment que ça va se passer? Il y a des choix qui sont difficiles à prendre. J'en suis bien conscient qu'il y a des choix qui sont difficiles à prendre. Et il y a des choix qu'on ne peut pas prendre à la légère, qu'on ne peut pas faire sur un coup de tête. Il y a des choix qui sont beaucoup plus importants que d'autres et des fois on a peur de se tromper. Alors on ne choisit pas. Et une fois il y a un serviteur en prêchant, il a dit quelque chose et ça m'a fait rigoler. Il a dit, on a toujours le choix, il n'y a pas le choix. Et il y a un non-sens dans ce qu'il dit. Il dit, on n'a pas le choix, il y a toujours le choix. Et c'est vrai, il y a toujours le choix. On aura toujours le choix. Même si les gens veulent nous forcer à faire quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, ce sera notre décision à nous. Même si c'est un choix de vie ou de mort, il y aura quand même le choix. Et puis ce soir, le Seigneur il te place aussi devant un choix. Et je voudrais qu'on voit l'histoire d'un homme dans la Bible. Je voudrais vous parler de Jésus, surtout particulièrement. Et je voudrais vous parler d'un homme qui a fallu qu'il prenne un choix. Et quand je me suis mis à sa place, c'était un choix très difficile à prendre. Et c'était pas n'importe qui cet homme-là. La Bible dit que c'était un chef. Donc c'était pas un petit rigolo, lui, c'était pas un dinello que ce qu'il faisait, ça n'avait pas d'importance, non? La Bible dit que c'était un chef, que c'était un homme qui avait une position, c'était un homme qui avait une stature, c'était quelqu'un qui avait un grade déjà. C'était pas quelqu'un, quand il parlait, qu'on le prenait à la légère. Quand il parlait, c'était quelque chose qui était pesé, quelque chose qui était mesuré. Et je remercie le Seigneur ce soir, parce que je ne parle pas des enfants.
Et je parle à des hommes et à des femmes qui sont en âge de comprendre. Et je parle à des personnes qui sont intelligentes ce soir. Et je parle à des personnes qui sont capables de prendre leurs propres décisions, qui sont capables de faire leurs propres choix. Et la Bible dit dans le livre des psaumes que Dieu, que l'Éternel, il est dans son ciel de gloire et qu'il se penche du haut du ciel et qu'il regarde sur la terre. Imagine-toi une seconde, je voudrais que tu t'imagines le paradis de Dieu qui est au-dessus de tout, la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu. La Bible dit que Dieu se lève et qu'il se penche pour regarder sur la terre. Je ne sais pas comment on doit être grand ou sur la terre, vu du ciel, on doit être tout petit. Et puis Dieu, il dit qu'il se penche du haut du ciel et qu'il regarde sur la terre. S'il y a un homme ou une femme qui soit assez intelligent et qui recherche Alléluia. Je t'en supplie au nom du Seigneur, sois cet homme et sois cette femme ce soir, qui soit assez intelligent, qui ouvre ton cœur, qui décide de vouloir comprendre comment que ça se fait que des petits jeunes comme ça passent par les eaux du baptême, de vouloir essayer de chercher à comprendre dans ton cœur une seconde, de te faire cette réflexion-là, le pourquoi, le comment, alors que ça a été dit, la vie, le monde s'ouvre devant eux. Et ils ont décidé aujourd'hui, dans leur propre choix, eux, de servir le Maître, de servir le bon Maître, de servir Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et donc, soit cet homme et soit cette femme que Dieu pourrait regarder, qui pourra avoir ses regards sur toi ce soir. Essaye de rechercher Dieu, essaye de rechercher sa présence. Gloire au Christ. Et puis là, la Bible nous enseigne qu'il y a Jésus que vous connaissez tous. Vos serviteurs vous l'ont prêché maintes et maintes fois, c'est prêché dans chaque réunion. Que Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans. C'était pas un enfant, aujourd'hui j'ai 27 ans, puis je vous apporte la parole. Jésus, il était 3 ans plus vieux que moi quand il a commencé à prêcher. Et avant que Jésus le prêche, vous connaissez tous l'histoire, c'est Marie, sa mère, et Joseph, son père adoptif. Joseph était charpentier, et Jésus aussi, il faisait le même métier que son père, la Bible dit. Et la Bible dit qu'il était charpentier aussi à son tour, et qu'il aidait son père. Donc je ne sais pas s'il y avait beaucoup de charpentiers à l'époque, mais ce n'était certainement pas un métier qui court les rues. Et donc Jésus, il était connu sous le nom de le fils de Joseph, le charpentier. Et puis là, du jour au lendemain, Jésus il parcourait les villes d'Israël, il parcourait Jérusalem. Et puis à l'âge de 30 ans, il est baptisé dans le désert par Jean-Baptiste. Vous connaissez tous l'histoire là par cœur. Et puis là, Jésus commence à faire des miracles. Un miracle. Le premier miracle, c'est les noces de Cana, elle change l'eau en vin. Un deuxième miracle. Un troisième. Un quatrième. Puis faire un miracle, imaginez-vous une seconde, que là tout de suite, il y aurait une personne qui... Je ne sais pas, une personne qui serait une maladie à l'extrême, et puis les serviteurs de Dieu lui imposent les mains, puis vous voyez le miracle devant vous tout de suite, ça ferait du bruit dans la salle. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement la femme qui marche dans l'église, là, ça est parti partout sur les réseaux, ça fait du bruit. Et puis quand Jésus faisait des miracles, ça faisait du bruit, parce que c'était pas chose courante, c'était pas quelque chose qu'on voyait tous les jours. Les morts ressuscités, on ne les voyait pas tous les jours. Les aveugles qui retrouvent la vue, c'était pas tous les jours que ça se faisait. Et là, lui, Jésus, il le faisait. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 21 que Jésus, de son vivant sur la terre, il a fait tellement de miracles que même si on prenait tous les livres de la terre, il n'y aurait pas assez encore d'endroits pour les écrire, tellement que Jésus il a fait des miracles. Imaginez-vous le nombre de miracles que Jésus il a fait. Et puis là, il y a Jésus qui fait des miracles, et il en fait. Et puis sur les 3 ans de son ministère, 3 ans et demi, Jésus fait des miracles extraordinaires. Et puis là, il y a un homme qui vit de son côté. C'était un juif, un chef de synagogue. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 8 au verset 40. Et là Jésus, il traverse la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et quand il traverse ce lac, il y a une grande tempête. Jésus il se lève et il calme la tempête. Vous connaissez l'histoire là aussi. Et puis quand il va de l'autre côté, il va dans le pays des Gadariens, la Bible dit. Et puis là, il y a un démon qui est possédé, un homme qui est possédé de 6000 démons. Jésus le bénit aussi. Il le délivre. Et puis c'est un miracle extraordinaire encore une fois. Et là au verset 40, juste après la suite de cet événement, écoutez ce qu'il nous est dit. À son retour, Jésus fut reçu par la multitude, car tous l'attendaient. Ils voulaient voir qui était ce faiseur de miracles. Et voici, il vient un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jetant à ses pieds, et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Donc là, il y a un chef de la synagogue nommé Jairus. C'est quelqu'un qui est une bonne position. Et là, c'est un juif, chef de la synagogue. J'insiste bien sur ce point-là, parce que ce monsieur-là, c'est pas n'importe qui. Vous savez que c'est les juifs qui ont crucifié Jésus. C'est les juifs qui ont mis Jésus, qui l'ont mis sur la croix et qui l'ont crucifié. Parce que Jésus il se disait qu'il était le Fils de Dieu. Bien sûr que c'était le Fils de Dieu, il n'y a aucun doute là-dessus. La Bible le dit plusieurs fois. Et puis les juifs, eux, ils ne l'ont pas accepté dans leur cœur. Pour eux, c'était un blasphème, c'était une hérésie.
Alors c'est pour ça qu'ils ont crucifié le Christ. Et puis quand Jésus prêchait, puis qu'il faisait des miracles, et ben les Juifs qui étaient supérieurs, ceux qui étaient à la tête de la religion, c'était le Sanhédrin. Et quand Jésus faisait des miracles, et ben pour eux ça les mettait en colère que Jésus faisait des miracles. Et ça les mettait en colère qu'il y avait des Juifs qui décidaient de suivre Jésus parce que c'était une nouvelle doctrine. Et pour eux ça les mettait en colère, même pas la peine. Et puis Jésus a comparu avec les disciples devant un tribunal, et puis à chaque fois c'était compliqué pour eux, il a fallu qu'ils se mentent plusieurs fois. Et puis là, Jairus, il savait que s'il allait vers Jésus, ça allait être compliqué pour lui, par rapport à sa position, comme il était chef de la synagogue. Mais là, la Bible dit que cet homme qui était tout grand, qui était tout fort, qui était tellement intelligent, qui suivait le Dieu de ses pères, et le Dieu que suivait son grand-père aussi, et puis ses pères avant lui. Vous savez, moi j'étais chrétien, je vous ai dit, à l'âge de 13 ans, mais j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Mon père, c'était un homme qui buvait beaucoup. Et puis quand il rentrait le soir, c'était la guerre avec ma mère. Et puis j'ai grandi dans un foyer de misère, dans un foyer où il n'y avait pas la paix, où il n'y avait pas la joie. Et puis mon père, pratiquement tous les soirs, c'était la bringue, et quand il rentrait, il se tuait avec ma mère, il cassait les affaires. Et moi j'avais peur, je me mettais dans le cabinet de toilette, je me bouchais les oreilles et je voulais pas les écouter se battre. Et puis, je vous en passe, c'était vraiment la misère chez nous. Et mon père, lui, sa mère, c'était une femme catholique à l'extrême. Et donc lui, il allait de temps en temps à l'église pour pouvoir apaiser sa conscience, et il brûlait un cierge. Et puis j'allais avec lui le matin quand on allait chiner, j'étais tout petit. Et puis je lui demandais c'était pourquoi, et puis il m'expliquait. Mais il n'avait rien compris en vrai. Lui personnellement. Et puis il n'avait rien compris parce que il faisait que des bêtises, il faisait que des choses qui n'allaient pas. C'était un homme qui vivait dans le péché à 200 à l'heure. Et puis plus tard, avec la grâce de Dieu, il s'est tourné vers le Seigneur. Aujourd'hui, mon père c'est un chrétien, ma mère aussi, ils ont un foyer qui est un foyer chrétien. Et puis je remercie le Seigneur pour ça. Mais pour vous dire, il l'a fait parce que son père le faisait avant lui. Et parce que son grand-père le faisait avant lui. Et puis il pensait, lui, qu'en faisant ça, ça lui donnait une bonne conscience. Et puis là, Jairus, il le faisait parce que son père le faisait avant lui, et puis son grand-père le faisait avant lui. Et puis là, arrivé un moment, la Bible dit qu'il avait une fille unique. Moi, j'ai 2 petites filles, je ne sais pas si vous les avez vues courir dans la Réunion. Et mes 2 petites filles, c'est toute ma vie, là. Mais là, lui, il n'avait qu'une. Alors, il avait une petite fille unique et elle avait 12 ans. Et elle était chez lui, dans sa maison, la Bible dit, et puis elle était en train de mourir. Alors, je ne sais pas comment que ça devait être, le désespoir dans son cœur, de voir que sa petite fille, elle était là. Elle avait 12 ans, et puis elle était en train de mourir. Elle était sur son lit, sur son chevet, puis Jairus, il était là, lui. Et puis sa fille, elle était en train de mourir. Et puis il écoutait parler qu'il y avait ce Jésus qui faisait des miracles. Et là, il a fallu qu'il prenne une décision. Il a fallu qu'il prenne sa décision à lui. Il a fallu qu'il fasse son choix, lui. Et c'est ce choix-là que je voudrais vous parler. Pour moi, c'était facile d'être un chrétien. Je vous le dis devant Dieu, j'ai jamais fumé de ma vie. Encore aujourd'hui, j'ai jamais pris une cuite de ma vie entière. J'ai jamais été dans une boîte de nuit, j'ai jamais sorti, j'ai jamais rien fait. À l'âge de 13 ans, j'ai compris que si j'acceptais pas Dieu, j'étais perdu. Et donc j'ai donné mon cœur à Dieu. Parce que je savais que c'était la vérité. Mais je sais que pour d'autres, qui sont plus vieux, pour des hommes ou des femmes qui font leur vie dans le monde, je sais qu'il y a des choses que c'est plus difficile d'appartenir à Dieu. Je sais que pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile de se tourner vers le Christ. Que c'est des choix beaucoup plus difficiles à prendre. Pour moi, c'était facile. Mais pour d'autres, je sais que c'est plus difficile. Et donc pour Jairus, il avait un choix qui était plus difficile pour lui. Il y avait sa fille qui était là, qui était en train de mourir, et il savait qu'un peu plus loin, il y avait ce Jésus qui faisait des miracles. Alors quoi faire? Je ne sais pas ce que vous aurez fait à sa place. Soit vous aurez resté au chevet de votre fille qui allait vivre ses derniers instants, elle allait partir à la seconde, ou soit vous décidez de quitter les derniers moments de votre fille de 12 ans pour aller essayer de chercher un homme, un faiseur de miracles qui peut guérir, et puis qui peut peut-être quelque chose pour ta fille. Mais là, toi, tu es un chef de synagogue, tu es un juif, et si tu vas vers lui, ça sera mal vu. Tu peux perdre ta position, tu peux perdre ton grade, tu peux tout perdre. Et puis je sais qu'il y en a qui peuvent perdre gros en acceptant le Seigneur. Mais des fois, devant des circonstances, devant des choix, la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Et puis pour Jairus, il n'y avait pas de cadeau là. Quoi faire? Est-ce qu'il va vers Jésus? Est-ce qu'il reste vers sa fille? Ce choix est difficile. Et puis il se lève. La Bible dit qu'il court. Il ne perd pas une seconde. Il ne regarde pas si c'est un juif. Il ne regarde pas si c'est un chef de synagogue. Il ne regarde pas la religion de son père ou de son grand-père avant lui. Il ne regarde pas l'instruction qu'il a eue quand il était plus petit. Il ne regarde pas ces choses-là. Et puis je voudrais te dire ce soir qu'il faut que tu arrêtes de regarder autour de toi. Il faut que tu arrêtes de regarder à toutes ces idées, à tout ce que tu as mis, à toutes ces idées préconçues que tu as dans ta tête. La Bible dit qu'on se perd par nos faux raisonnements.
Et des fois, on se trompe et on se perd par nos faux raisonnements. Des fois, on est convaincu que c'est nous qui avons la vérité. Moi, je vous le dis devant Dieu que je sers le Seigneur aujourd'hui de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Mais moi, je ne suis pas lié. Je n'ai pas de chaîne sur mes pieds. Je n'ai pas de chaîne aux mains. Je ne suis pas emprisonné avec les choses de Dieu. Si jamais je trouve qu'il y a mieux ailleurs, alors j'irai ailleurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que Jésus. Et je l'aime de tout mon cœur. Et tant que je ne trouve pas mieux que Jésus, je reste avec le Seigneur. Et puis, si tu décides d'accepter Dieu ce soir, merci Seigneur. Et puis si tu trouves mieux ailleurs, va ailleurs. Mais déjà, fais ton idée avec Dieu. Essaye de faire ton idée avec le Christ. Essaye de goûter au Seigneur et tu verras combien il est bon. Et donc Jairus, il est là et puis il prend cette décision. Il se lève, il quitte sa maison, il quitte sa petite fille. Un choix très difficile. Et il court et ne regarde pas autour de lui. Et je voudrais qu'on fasse la lecture ensemble. Et on va reprendre du début pour qu'on puisse bien tous comprendre. Jésus fut reçu par la multitude, car tous l'attendaient. Et voici, il vient, un nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Là, c'est bon pour lui. Et j'imagine la scène, que cet homme, il court, il essaye de se frayer un chemin au milieu de la multitude. Tous ces gens qui oppressaient Jésus, ils devaient crier, ils devaient essayer de se trouver un chemin pour arriver au pied de Jésus. Et là, c'est bon, il voit Jésus. Comment que l'espoir devait renaître dans son cœur. Comment que ça devait faire. Il y a sa fille qui est en train de mourir. Il a un problème dans son foyer. Il sait que Jésus, c'est la solution à son problème. Et quand il voit là-bas, il voit Jésus. Et Jésus devait rayonner. Ça devait être cette solution. Ça devait être cette lueur d'espoir pour lui. Et quand il voit Jairus, cet espoir renaît dans son cœur. Il va vers lui sans regarder à droite et à gauche parce que c'est le problème à sa solution. Mon frère, ma soeur, mon ami, arrête de regarder à droite à gauche. Va au pied de Jésus. Il est le problème à ta solution ce soir. Arrête de te faire des idées. Arrête de penser avec ton cerveau. Ouvre ton cœur. Sois cet homme et cette femme intelligent que le Seigneur, le Christ, puisse avoir les regards sur toi. Et là, Jairus y est, c'est bon pour lui. Il est au pied de Jésus, c'est bon. Il a la victoire. Il parle à Jésus, l'entretien avec le Maître, le face-à-face avec Dieu, cette conversation qui se fait, le contact avec le Christ. Et ce soir, tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu as ce rendez-vous avec Jésus, mets tout de côté, va vers lui. Et il faut que tu fasses ce face-à-face avec lui. Imaginez-vous croiser les regards de Jésus, Seigneur, comment que ça devait être. Ces regards remplis d'amour, remplis de sagesse, remplis de compassion pour tous ceux qui venaient l'écouter. Jamais, jamais, je vous le dis devant Dieu, que jamais Jésus n'a détourné ses regards de celui qui venait vers lui. Vous avez vu comment c'est mal poli quand on va parler à quelqu'un, et puis qu'il détourne ses regards de nous, et puis qu'il s'en va, et puis qu'il ne fait pas de cas sur nous. Comment ça nous fait dans notre cœur, on dit, il est beau, lui là. Jamais, jamais, je vous le dis, jamais mon Seigneur, il a détourné ses regards d'un malheureux qui venait vers lui. Même que c'était un pauvre misérable, que c'était un lépreux, que tout le monde s'en allait. Il allait vers lui, son cœur était rempli de compassion. Le Christ a son cœur rempli de compassion pour toi. Et là, Jairus, il est là. Il est au pied du Maître. Seigneur, quelle beauté. Et quand il est là, Jésus le regarde. Et Jairus, il lui dit que sa fille est en train de mourir. Et je voudrais qu'on fasse la lecture ensemble. Pendant que Jésus y est allé, et pressé par la foule, et là, il y avait une femme malade depuis 12 ans, la Bible dit. Et Jairus, il est là. Il arrive à attraper la main du Christ et à l'emmener chez lui. C'est bon, la solution, elle est là. J'emmène le Christ chez moi. S'il aurait pu parler à sa femme, il aurait pu dire, c'est bon ma femme, j'emmène Jésus chez nous. Nos problèmes, ils vont se régler, ma femme, notre petite fille, ça va aller mieux. Je le ramène chez nous, le Christ. Ramène le Christ ce soir chez toi. Je te le dis devant Dieu, tu vas voir comment ça ira mieux dans ton foyer. Tu vas voir comment que les problèmes vont s'apaiser. Je te dis pas que ça va être rose pour toi, non. Tout à l'heure, on va dire la formule pour celui qui va passer par les eaux du baptême. Est-ce que tu t'engages à suivre Jésus dans les bons et les mauvais jours? Il y aura des mauvais jours. Je t'annonce pas un évangile de prospérité où tout ira bien pour toi, non. Mais je t'annonce un évangile que quand ça ira mal, tu auras le Christ avec toi. Tu ne seras pas tout seul pour lutter dans tes combats. Tu auras Jésus avec toi. Tu as ce rocher sur lequel que tu pourras t'appuyer. Cette épaule sur laquelle tu pourras pleurer. Il y aura Jésus avec toi. Quand ça sera noir, quand il y aura une tempête, il sera là, il pourra se lever et dire silence au vent et silence à la mer. Le Christ, s'il est avec toi, alors qui sera contre toi? Mais qui sera contre toi si Jésus est avec toi? Et puis là, Jairus, il le comprend, il l'emmène chez lui. Et puis quand il l'emmène chez lui, qui marche pour emmener Jésus, il y a cette femme. Elle est toute tremblante. Elle a beaucoup moins d'audace que cet homme-là. Elle fait aussi ce choix. Elle a fait le choix d'être guérie, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Et puis elle n'avait pas écouté parler de Jésus avant, ça fait qu'un an ou deux peut-être que Jésus fait des miracles.
que Jésus il est connu du grand public, mais elle, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens, tout ce qu'elle avait pour être guérie. Quand on est malade, on fait tout pour être guéri, comprenez-le. Quand on est touché personnellement, on fait tout. Si on a des milliers d'euros, on donne tout notre argent pour être guéri, comprenez-le bien. Et là, c'est ce que cette femme, elle a fait. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Elle a fait tous les médecins qu'elle connaissait, les plus grands chirurgiens de l'époque. Et la Bible dit qu'elle était allée plutôt en empirant. Mais là, Jairus, il est toujours là, lui. Il voit toute cette scène. Et puis il y a cette femme qui est là, toute tremblante, la Bible dit. Elle voit qu'il y a Jairus qui s'amène au pied de Jésus pour l'implorer de venir chez lui pour guérir sa petite fille. Jairus, Jésus va vers Jairus, il marche avec lui. Et là, il y a cette femme qui voit Jésus s'en aller. Et puis là, peut-être que cette femme, peut-être qu'elle se dit que son espoir s'en va. Elle avait essayé de se faire un chemin au milieu de la multitude, au milieu de tous ces gens qui oppressaient Jésus. Et puis là, elle voit Jésus qui part. La Bible dit que toute tremblante, elle s'approche par derrière de Jésus. Elle s'abaisse et elle touche le bord de son vêtement parce qu'elle disait dans son cœur, si je pourrais toucher simplement le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Et c'est ce qu'elle fait. Elle va, elle touche le bord du vêtement du Christ. Et puis là, instantanément, elle est guérie dans son cœur. Et puis je voudrais qu'on fasse la lecture ensemble. Or, il y avait une femme malade depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins, sans qu'aucun ne pût la guérir. Elle s'approchait par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, elle fut guérie. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et te dit, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vient toute tremblante, se jetant à ses pieds, déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et là, ça prend un instant, Jairus, il est là, sa fille, elle est en train de mourir, et Jésus, il est là, il guérit cette femme, et là, ça bloque le temps que Jairus doit rentrer chez lui. Et puis son cœur battait à 200 à l'heure parce qu'il avait la solution, cet espoir était là, cette lumière était renée dans le cœur de Jairus. Cette femme, elle est guérie, merci Seigneur. Mais pendant que le temps qu'il se prend pour que cette femme, elle est guérie, que Jésus, il parle et qu'il ait cette conversation avec cette femme, écoutez ce qu'il nous est dit au verset 49 du chapitre 8 de Luc. Comme il parlait encore, survient de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui dit, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Des fois, quand on s'approche de Jésus, quand on fait une expérience avec le Christ, quand on croit avoir touché le bonheur du bout des doigts, quand on croit que tout va aller mieux, il y a le diable qui vient. Et oui, il est là aussi. Lui. Et puis le diable, c'est un porteur de mauvaises nouvelles. Autant que quand il était dans le paradis de Dieu, c'était un porteur de lumière. Aujourd'hui, il est porteur de ténèbres et de mauvaises nouvelles. Tout ce qui vient du diable n'est pas bon. Et puis là, il y a un homme qui vient. Et puis qui apporte cette mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, on les connaît ces mauvaises nouvelles. Des fois, le téléphone il sonne, il est 2-3 heures du matin. Et puis on sait que quand on décroche, ça ne va pas aller. On connaît ces nouvelles-là. On le sait que le temps, il semblerait figé quand il y a des mauvaises nouvelles. Et pour Jairus qui avait le Christ avec lui, il semblerait que le temps est figé pour lui. Et cet homme, il vient et lui, c'est bon, il dit, ta fille, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Quoi dire devant une telle situation? Comment que son espoir avait dû descendre? Comment que, d'un seul coup, quand il a vu Jésus, que tous les espoirs ont rené en lui, qu'il était au sommet de la bénédiction, et là, d'un seul coup, tout s'écroule comme un château de cartes. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Il n'y a plus de fondement, il perd pied, il n'y a plus rien pour lui. Quoi dire? Qu'est-ce que vous allez dire à un homme qui vient de perdre sa fille de 12 ans? Est-ce que vous avez les mots pour l'encourager? Est-ce que vous êtes capable de mettre la main sur l'épaule et puis de lui dire, ça va aller mon copain maintenant? Allez, relève-toi, c'est pas grave, passe à autre chose. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais qu'est-ce que vous allez dire? Jairus, il a fait son choix. Et elle a dû se dire, j'ai fait le mauvais choix. Il a fait le choix d'aller vers le Christ. Et puis de ne pas passer les derniers moments avec sa fille. Et puis des fois, on fait des choix. Et puis au cours de route, on croit qu'on fait le mauvais choix. Parce que le diable, il vient. Et puis il nous met des idées dans la tête. Il nous met des pensées, il nous dit que ça ira pas. Que la bénédiction, c'est pour les autres et pas pour toi. Que le baptême, c'est pour les jeunes et pas pour toi. T'es trop avancé en âge maintenant. T'es trop mûr dans ta vie. T'as fait tout ce qu'il y avait à faire. Continue. Et ça, c'est les pensées du diable. Et quand le diable, il vient et puis qu'il dit, il n'y a plus d'espoir en toi. Tous les espoirs que Jésus avait fait vivre, ils sont morts maintenant. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Jésus, lui? Écoutez ce qu'il dit, Jésus, au verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement, et elle sera sauvée. Amen. C'est pas un homme, mon Seigneur, à moi. Je vous le dis devant Dieu, c'est pas un homme.
Il est capable de parler. Et puis quand il parle, ça a du poids, ça pèse quelque chose. Quand Jésus parle, la chose arrive. C'est ce que je disais tout à l'heure à Jephthé dans l'auto. Imaginez-vous que quand Dieu parle, il n'y avait pas de lumière, ça n'existait pas la lumière. Essayez de créer la lumière, vous. Il y a Thomas Edison, il a créé l'ampoule, lui. Seigneur, quel homme, il a créé le petit filament qui nous éclaire aujourd'hui. Mais il a créé l'ampoule, il n'a pas créé la lumière. Mon Dieu, il a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Créé à partir de rien. En grec, ça se dit bara ex nihilo, créé à partir de rien. Et Jésus dit, il a parlé, le paradis a été créé. Il a parlé et les anges ont été créés. Il a parlé et la terre a été créée. Il a séparé les ténèbres avec la lumière, les étendues du ciel avec les étendues de la mer. Quand Dieu dit quelque chose, la chose se crée. Si un homme n'a pas de mots, si un homme est bien limité, s'il ne peut rien faire, si tu cherches ton secours dans les hommes, tu seras bien limité. Mais mon Dieu qui te regarde ce soir du haut de son ciel de gloire et qui est là, qui est présent parmi nous, il te dit ne crains rien, mais crois seulement. Imaginez-vous comment il a dû voir cet homme. Il lui a dit ne crains pas, mais crois seulement. Quelle assurance dans la voix de Jésus. Quelle assurance dans sa voix. Quelle assurance dans son regard. Pas une voix qui tremble, pas une voix faible, pas une voix chétif, pas quelqu'un qu'on ne peut pas mettre notre confiance en lui. Des fois, il y a des personnes qui disent quelque chose, t'es pas sûr. Tu ne ferais pas 50 km pour aller voir si c'est vrai ce qu'il dit, non? Mais quand Jésus dit quelque chose, je te le dis devant Dieu, tu peux t'appuyer sur lui. Je jure devant mon Seigneur maintenant, que quand Dieu dit quelque chose, fais-lui confiance. Quand Dieu dit quelque chose, fais-lui confiance. Tu peux le croire, c'est pas un homme. Et puis là, il dit à Jairus, il dit, ne crains pas, mais crois seulement. Et Jairus se lève, et quand ils vont dans la maison, effectivement, la petite fille, elle est là, elle est allongée. Son corps est inerte, il n'y a plus de vie en elle. Et puis Jésus, il prend 3 de ses disciples. Il prend Pierre, Jean, et il prend Jacques, son frère, le frère de Jean. Et puis il est là, il y a la mère, et puis le père de l'enfant. Et il dit à la fille, il dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Parce qu'il est le Dieu qui est créateur. Il est le Dieu que quand il parle, même la mort lui obéit. Même la mort obéit à Dieu. Que voulez-vous faire? Allez lutter contre Dieu? Essayez de lutter contre Dieu? Même la mort lui obéit. Et il dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et à l'instant, la fille, elle reprend vie. Et elle se lève. Amen. Et elle dit, donnez-lui à manger. Et puis il redonne la fille à ses parents. Je ne sais pas si vous imaginez le choix que Jairus, il a fallu qu'il prenne. Amen. C'était le bon choix. Même si en cours de route, ça paraissait un mauvais choix. Mais c'était quand même le bon choix. Amen. Si tu amènes Jésus dans ton foyer, si tu décides ce soir de repartir avec Jésus, même si le diable il vient en cours de route, ça sera quand même le bon choix. Tu auras fait le bon choix. Si tu repars avec le Christ ce soir, tu auras fait le bon choix. Comme cette femme qui a fait le bon choix d'aller vers Jésus. Avant, elle ne le connaissait pas. Avant, elle ne savait pas qu'il y avait ce Jésus qui pouvait faire des miracles. Elle a tout essayé dans le monde. Et puis peut-être que tu as tout essayé aussi. Mais tu n'as pas encore goûté au Christ et c'est légitime. Devant Dieu, moi, quelqu'un qui sort, qui fait sa vie dans le monde, qui essaye d'avoir la plus belle maison, la plus belle des voitures, c'est bien, il ne connaît pas le Seigneur. Mais essaye de connaître le Christ. Cette femme, elle avait dépensé tous ses biens et c'était en empirant pour elle. C'était légitime pour elle qu'elle allait dans le monde à 200 à l'heure pour essayer de trouver un soulagement. Et puis, un jour, il y a un serviteur de Dieu qui a dit « Dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et tu essayes de le combler avec n'importe quoi, mais il n'y a que Dieu qui pourra prendre la place de ce vide pour remplir ton cœur. » Et cette femme, elle a tout essayé. Elle ne connaissait pas le Christ encore. Elle a essayé de combler le vide dans son cœur qui était en forme de Jésus. Elle a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Et quand elle a écouté parler qu'il y avait Jésus, elle n'est pas plus bête qu'un autre, elle. Il y a un homme qui fait des miracles, elle est malade. Imaginez-vous une seconde la réflexion qu'elle a cette femme. Elle est malade depuis 12 ans, elle écoute parler dans sa ville. Et ici on est à Rennes, imagine-toi, tu es malade depuis je ne sais pas combien de temps, et tu écoutes que dans la ville, il y a un homme qui fait des miracles et que tu peux être guéri à 100%, à coup sûr. Elle y va. Elle ne perd pas une seconde, elle. Faut pas être l'homme ou la femme la plus intelligente du monde pour comprendre que ça fait 12 ans que tu es malade et il y a un homme qui peut te guérir gratuitement. Et ça fait 12 ans que tu essayes de t'en sortir de tes propres moyens. Ça fait combien d'années que tu essayes de trouver du bonheur dans le monde? Que tu essayes de combler ce vide qui est en forme de Dieu? Ce soir, le Christ, il t'est prêché. Et puis comme chaque réunion, Jésus est prêché. Essaye de repartir avec le Christ qui va combler ton cœur. Combler, ça veut dire quelque chose que tu peux rien mettre d'autre. Si Jésus il vient dans ton cœur, tu ne pourras rien mettre d'autre. Quand le péché va vouloir venir, Jésus va dire non, il dit j'ai pris toute la place, il faut que tu repars maintenant. Et il dit il est comblé. Quand la tristesse elle va vouloir venir, Jésus va dire non, il faut que tu repars, parce que ce cœur est comblé de joie.
alors la tristesse, elle ne pourra pas venir. Et puis quand les problèmes ils vont venir, eh ben oui, certainement qu'il y aura des problèmes, mais tu t'auras engagé à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours. Et quand les mauvais jours vont venir, eh ben Jésus il va se mettre là et puis il va dire écoute, et dis-moi je suis là. Et puis moi je suis capable d'apporter la lumière dans les ténèbres. Parce que son cœur est comblé. Le Christ est capable de combler ton cœur ce soir. Alors c'est légitime pour toi que tu as essayé de chercher du bonheur partout. Mais ce soir il est le vrai bonheur. Il est la paix qui surpasse toute intelligence. Une fois, il y a une femme qui a témoigné, puis je vais arrêter là, ça fait 30 minutes que je prêche. Une fois, il y a une femme qui a témoigné, elle venait de perdre son mari. C'était tout récent. Et puis elle disait que Jésus l'avait mis la paix dans son cœur. Et puis je réfléchissais, je dis Seigneur, j'ai cette femme-là aujourd'hui, elle est veuve, elle est toute seule chez elle. Il faut qu'elle essaye de travailler, de faire ses moyens, de s'en sortir comme elle peut, c'est difficile pour elle. Et puis elle est capable de dire devant l'assemblée que Jésus a mis la paix dans son cœur. C'est pas la paix d'avoir une belle voiture, d'avoir un compte en banque bien garni. La paix de Jésus, c'est quand il n'y a rien qui va, mais que tu as la paix quand même. C'est ça la paix de Christ. La paix de Christ, c'est pas quand tout va bien que tu as la paix, non. C'est quand il n'y a rien qui va, quand il n'y a plus de solution. Quand le monde il t'a écrasé, que le monde t'a dépouillé, que le monde t'a tout pris, que tu essayes par tes propres moyens de trouver du bonheur et que tu n'y arrives pas. Et là, il y a Jésus qui vient mettre sa paix et qui te dit ne crains pas, mais crois seulement, comme il a dit à Jairus. Et puis là, dans ton cœur, il y a cette petite étincelle qui vient. Et puis ça commence à embraser un grand feu, qui est le feu du Saint-Esprit qui vient dans ton cœur et qui vient consumer toutes les choses du monde, petit peu par petit peu. Et puis plus tard, eh ben, tu comprends. Et Dieu ne te demande pas de tout comprendre tout de suite. Il ne te demande pas de tout comprendre en une seconde. Mais c'est une marche spirituelle, une nouvelle naissance, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Déjà, si simplement ce soir, tu pourrais ouvrir ton cœur au Christ et tu pourrais faire une expérience avec lui, mon ami qui est là ce soir. Tu pourrais décider de faire la paix avec lui. De son côté, il a tout préparé. Je te le dis devant Dieu que de son côté, tout est préparé pour toi. Il dit qu'il est parti au ciel auprès de son Père nous préparer une place afin que là où il est, il veut que toi aussi t'y sois. Au brigand à la croix, il a dit aujourd'hui même, tu seras dans le paradis de Dieu avec moi. Jésus est parti te préparer une place. De son côté, c'est prêt. C'est de ton côté à toi que tu as ton choix à faire. De son côté, c'est bon, mais de ton côté à toi, comment on sait? Quel est ton choix ce soir? Quel est ton choix? Voilà le choix que Dieu a mis devant toi. Voici, je place aujourd'hui devant toi la mort et la vie. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives. Quand il parle de la vie, il parle de la vie chrétienne. Choisis la vie chrétienne ce soir afin que tu vives éternellement auprès de Dieu dans le paradis de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis je disais, Seigneur, cette femme, elle témoigne. Et puis elle dit que tu as mis la paix dans son cœur, et c'est vrai. Ça se voyait, son visage était rayonnant de joie. Ça se voyait que, c'est vrai que son mari, il était parti. Mais elle avait la paix, elle avait la consolation dans son cœur de savoir qu'un jour, ses yeux reverraient son mari. Et que là, ça ne serait pas pour un seul instant, mais ça serait pour l'éternité. L'éternité avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas où tu vas passer ton éternité. Fais le bon choix. Gloire à Dieu. Puis je voudrais terminer là maintenant. On prie le Seigneur ensemble.